Félicitations, Florian Philippot. Ouais, bonjour à tous. Malgré la chaleur, vous êtes là. Et vous êtes bien là pour défendre la paix. Car nous sommes ici pour la plus importante des causes. Est-ce que nous allons vivre en guerre? Est-ce que nous allons vivre dans la peur, dans la terreur, dans l'angoisse, dans le stress? Ou est-ce que nous pourrons vivre heureux et en paix? Évidemment, nous faisons de manière obstinée le second choix depuis des semaines, des mois et des années de combat, et on ne le lâchera pas. Et oui, c'est grâce aux militants, c'est grâce aux organisateurs, c'est grâce aux bénévoles qui, tout à l'heure, sous le soleil de plomb, étaient là pour faire ce qu'ils doivent faire et le seront jusqu'au soir, que nous pouvons nous réunir et défendre la paix et défendre la France libre. Bravo à eux! Merci à tous les intervenants qui sont brillamment intervenus avant moi. Nous devons d'abord nous réjouir parce que le sommet de l'OTAN cette semaine à La Haye ne s'est pas très bien passé pour notre cher Macron. Non seulement une nouvelle fois l'humiliation pour lui a été au rendez-vous, vous me direz, il a l'habitude, je pense qu'il aime ça profondément. Et cette fois-ci, c'était le président turc Erdogan qui s'y est collé. Vous savez, l'autre fois, il lui avait pris le doigt comme ça. Là, il l'a fait valser. Il lui a fait faire la toupie, ne le lâchant plus. Et Macron ballotté entre la baffe de Brigitte, la valse d'Erdogan, sans oublier cette main que Donald Trump, consciencieusement à chaque fois, n'oublie pas de lui broyer à chaque rencontre. Décidément, ce président n'est pas respecté. Et de manière très sérieuse, c'est significatif de voir à quel point il n'est pas respecté parce qu'il ne se rend pas respectable. Cet homme, par tous les pores de sa peau, sointe la fausseté, le faux, le mensonge, le narcissisme exacerbé, l'incompétence et la trahison. Je dirais même qu'il sent la souffrance, peut-être même la sous-France, très loin, très grand, très éloigné de la belle et grande et libre France que nous aimons et que nous défendons ici, tous ensemble. C'est pour lui aussi un moment difficile que ce sommet de l'OTAN, car dans le communiqué final, il n'y a pas eu un mot sur l'armement de l'Ukraine. Et pas une seule fois, ce qui, à mon avis, a créé un état de syncope chez Macron, le mot Europe n'a été écrit dans ce communiqué final. Imaginez comme ça a dû être dur pour lui, qui rêve, qui pense, qui mange, qui boit, qui dîne, qui dort, Europe, 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 et qui jamais d'ailleurs ne prononce le mot France. Alors bien sûr, on doit prendre ses victoires, et tout moment d'affaiblissement de Macron est bon à prendre. Mais il ne faut pas non plus nous réjouir trop vite, car si tout était parfait, nous ne serions pas là aujourd'hui. L'OTAN est une organisation qui reste profondément malsaine, qui donne, on l'a vu encore cette semaine à La Haye, aux Pays-Bas, qui donne des ordres aux États membres et qui aujourd'hui se met manifestement exclusivement au service de l'industrie américaine de l'armement. Nous n'avons pas à payer pour cela. Nous n'avons pas à payer pour les guerres des autres et les industries et les emplois des autres. Alors oui, plus que jamais, mes chers amis, chers patriotes, chers résistants, la France doit quitter l'OTAN. Et sur la question grave de l'Ukraine, Macron n'a pas renoncé à ses folies. Alors personnellement, je n'ai pas encore reçu mon kit de survie. Celui qui nous était promis par le pouvoir avant l'été, je cite. L'été est arrivé et point de manuel ou de kit de survie pour l'instant dans les boîtes aux lettres.
Mais s'il leur prenait l'idée quand même de l'envoyer, nous saurions quoi en faire, c'est-à-dire organiser la plus grande opération de retour à l'envoyeur de l'histoire de France. Et pour les quelques manuels ou kits de survie qui subsisteraient ici ou là, et malgré la chaleur, nous aurions malgré tout le bonheur d'organiser un grand feu de joie avec. Oui, mes chers amis, stop aux milliards, aux armes et évidemment aux soldats qui seraient envoyés demain en Ukraine. Pas un euro ne doit partir en Ukraine, pas une arme française ne doit partir en Ukraine, et évidemment pas un soldat français ne doit y mettre les pieds. Le sang des fils de France ne doit pas couler pour les guerres des autres. Macron reste un président provocateur qui, il l'avait annoncé avant le sommet de l'OTAN et il n'a pas obtenu ce qu'il voulait. Il avait dit « Je veux un communiqué final le plus dur possible contre la Russie ». C'est idiot. Nous devons renouer le fil du dialogue avec la Russie, car nous avons évidemment des intérêts en commun, économiques, culturels, politiques, énergétiques, diplomatiques, de sécurité. Et d'ailleurs, la plupart des puissances dans le monde l'ont bien compris, à commencer par Trump qui, depuis son arrivée au pouvoir le 20 janvier, a repris de manière très pragmatique le fil du dialogue avec la Russie. Reprendre le fil du dialogue avec la Russie, c'est la condition de la paix. Nous devons donc supprimer les idiotes sanctions de l'Union européenne contre la Russie. Au contraire, hier, Ursula a annoncé un 18e paquet de sanctions. Vous me direz, les 17 premiers ont tellement bien marché qu'il fallait bien un 18e. C'est Einstein qui disait, la définition de la folie, c'est refaire toujours la même chose en pensant que ça ne va pas avoir les mêmes conséquences. Ben, on peut appliquer strictement cette définition de la folie à l'oligarchie bruxelloise qui, sanction après sanction, nous fait croire que ça apportera la paix. Évidemment, ça n'apporte pas la paix, et ça n'est pas l'objectif, puisque leur but est d'entretenir la guerre, on l'a bien compris. Et surtout, malgré tout ce qu'a pu dire en son temps Bruno Le Maire, qui devait mettre l'économie russe à genoux, malgré ce qu'a redit hier Jean-Noël Barrot, qui croit voir des signes d'essoufflement chez Poutine, alors que moi je croyais qu'il était mort déjà de 36 cancers différents. Eh bien non, ces sanctions n'ont qu'un seul impact réel, elles nous affaiblissent nous. C'est notre économie qui est mise à genoux. C'est nous qui sommes menacés d'être mis sous tutelle du FMI. Et c'est à cause de cette bande d'incapables, de traîtres au pouvoir que nous en sommes là aujourd'hui. Alors moi je le dis, non seulement Bayrou, bien sûr, dehors, motion de censure, mardi, évidemment il faut la voter, et honte au RN qui refuse de voter cette motion de censure. Évidemment qu'il faudrait aller vers la destitution, selon l'article 68 de la Constitution, d'Emmanuel Macron parce qu'il a trahi et retrahi la France. Et évidemment qu'il faut aller vers la sortie de la France de l'Union européenne. Ce président, qui d'ailleurs nomme des provocateurs, allait faire un tour sur le compte X de l'état-major des armées françaises, donc de son chef d'état-major, général Thierry Burkhardt, qui n'est pas de la trempe de Pierre de Villiers, qui avait été viré dès juillet 2017 pour avoir dit la vérité. Non, lui, il est très soumis. Et le compte X de l'état-major, c'est malheureux, multiplie depuis quelques semaines les provocations. Alors, un jour, on nous parle de guerre en Ukraine à mener, notre guerre, nous dit-on. Et quand on a l'audace de répondre et de s'interroger, on a droit à des menaces de ce compte qui nous explique « on vous voit ». Je n'ai pas envie d'être menacé par l'armée française et par l'état-major. Je pense qu'elle a d'autres menaces à surveiller. Et certainement pas les patriotes français, qui sont des alliés des soldats de France, qui sont des alliés de l'armée française, qui sont des alliés de la France, et non pas à recevoir ces leçons indignes de gens qui se placent là pour des raisons politiques. Un autre jour, ce compte X
publie la photo de bâtiments militaires français où il n'y a même pas la présence d'un drapeau français. Uniquement le torchon bleu à étoile de l'Union européenne. Provocation indigne. Je sais que les soldats et les militaires français sont fatigués et en colère de ces provocations. Ils le disent dans des tribunes, ils le disent en off, comme on dit dans la presse, parce que eux soutiennent indéfectiblement la France libre et la paix. Et eux ne sont pas là pour mourir pour l'Europe, ni pour l'OTAN, ni pour BlackRock. Eux sont là pour mourir pour la France et rien d'autre. Alors nous le disons et le redisons, il n'y a pas et il n'y aura jamais d'armée européenne, mais une armée française. Il n'y aura pas de dissuasion nucléaire européenne, mais une dissuasion nucléaire française. Notre drapeau, ça n'est pas le torchon bleu à étoile de l'Union européenne, c'est le drapeau français. Et nous ne sommes pas là pour participer au climat d'escalade et de guerre, mais à la paix. Stop à ces provocations, je le dis solennellement, surtout dans le contexte actuel, où nous avons eu à regretter la mort dans des circonstances qui restent toujours à éclairer, de regretter Éric Dénessé. Des agents de la DGSI sont morts ces derniers mois, retrouvés suicidés dans le parking de cette institution. Tout ça ne sent pas bon. Tout ça ne sent pas bon et ça ne sent pas la paix et ça ne sent pas la France. Nous devons être des vigies, toujours là, à nous battre, avec conscience, avec constance, avec courage, avec force, pour que la France soit respectée dans sa liberté, son indépendance et sa souveraineté, et pour que les fous de guerre qui veulent nous emmener vers le pire soient neutralisés politiquement, et que ce soit les partisans de la paix que nous sommes qui l'emportent et qui gagnent. En parallèle au Moyen-Orient, nous avons vu le retour des fameuses guerres préventives, qui sont des guerres illégales par définition, toujours fondées sur des mensonges. On se souvient tous évidemment de Colin Powell et sa petite fiole à l'ONU pour justifier cette guerre d'Irak. Et cette fois, c'est à nouveau, comme c'est régulièrement le cas depuis 30 ans, l'Iran qui est à 2 semaines de la bombe atomique. Nous n'avons rien à faire dans ces guerres. La France n'a rien à faire, ni politiquement, ni financièrement, ni militairement dans ces guerres de l'oligarchie qui ne sont pas les nôtres. Nous n'avons pas à participer à cette escalade. Nous devons au contraire tout faire pour apporter la paix partout dans le monde. Évidemment, je n'ai pas de sympathie particulière pour le régime iranien, mais je ne confonds pas avec les peuples. Le peuple iranien est l'héritier du grand peuple perse, et je respecte, moi, la liberté, l'indépendance et la souveraineté de tous les peuples du monde. Et je pense que la démocratie n'est jamais au bout des missiles de l'OTAN et de l'oligarchie. Jamais. On l'a vu en Irak par 2 fois, on l'a vu en Syrie, on l'a vu en Afghanistan, on l'a vu en Libye, on l'a vu en ex-Yougoslavie. Les guerres de l'oligarchie, les guerres illégales, ça suffit. La France va dénoncer ces guerres provocatrices, ne pas entrer dans le jeu de l'État profond, celui qui a voulu emmener Trump vers l'escalade, qui, je le crois, a su résister et a su au contraire, par une manœuvre assez habile, a posteriori, tout le monde peut le reconnaître, mettre fin à cette guerre de 12 jours et on l'espère le plus longtemps possible. Il faut maintenant s'assurer que les massacres de Gaza cessent, car c'est là aussi la responsabilité et l'honneur et la voix de la France que de faire entendre la voix de l'humanité, de la raison et de la sagesse et de la paix partout dans le monde, partout où il y a des peuples, il doit y avoir la France pour les défendre. Pour ça, comme par rapport à la Russie, comme par rapport à l'Ukraine, comme par rapport aux États-Unis, comme par rapport à toutes les puissances du Moyen-Orient, la France doit être un pays libre qui développe une voix et une diplomatie libre. Faire résonner dans le monde entier une voix claire et indépendante. Voilà notre objectif.
en défense intransigeante de nos seuls intérêts nationaux, terrestres et maritimes et de la paix. Voilà notre objectif politique au sens noble du terme. Et à ce sujet, puisque certains nous disent que la grande menace nucléaire serait l'Iran, moi je me demande si la grande menace nucléaire ne va pas de plus en plus être l'Allemagne. Car nous avons vu des discours très inquiétants à quelques kilomètres de nos frontières être tenus ces derniers jours. Hier, au Bundestag, le chef du groupe parlementaire de la CDU a déclaré que l'Allemagne devait avoir sa propre bombe nucléaire. Ça n'est pas l'intérêt de la France que de laisser faire ça. Ça n'est pas l'intérêt de la France que de propager sa bombe nucléaire et de la donner à l'Union européenne et donc indirectement à l'Allemagne. Nous n'avons pas intérêt à cela pour l'équilibre du continent et pour la paix du monde. Nous devons nous retirer de ce couple malsain qui n'est pas un couple amical mais de plus en plus un couple net et stable qu'on appelle le couple franco-allemand. Arrêtons cette naïveté, arrêtons cette soumission, arrêtons cette trahison. Non, nous ne sommes pas dans un couple franco-allemand. Cette expression n'existe qu'en France, elle n'existe pas en Allemagne. Nous devons être un pays et un peuple libre et donc sortir de l'Union européenne par le Frexit. Pour conclure, mes chers amis, le général de Gaulle disait qu'il y avait un pacte 20 fois séculaire entre la grandeur de la France et la liberté du monde. Je pense qu'il y a également un pacte 20 fois séculaire entre la grandeur de la France et la paix du monde. Alors œuvrons à faire que la France retrouve sa grandeur, redonnons à la France son indépendance, son lustre, sa gloire et sa voix. Donnons à la France une espérance et un avenir. Donnons à la France la paix. Et vive la liberté, vive la résistance, vive la paix et vive la France libre! Vive la paix! 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 Sous la chaleur écrasante, nos amis tentent de gravir les échelles pour venir chanter tous ensemble. Et voilà, bravo. Il ne reste plus que notre référent de Paris et d'Île-de-France, Dominique Bourse-Provence. Voilà, tout le monde est là. Nous pouvons donc chanter notre hymne national, la Marseillaise. Allons, enfants de la